Bonsoir à tous, c'est Sainte-Foy Renaissance. Et bien voilà, on arrive sur un passage des chroniques de ma Renaissance qui est particulièrement eh bien, important pour moi et que j'ai particulièrement apprécié puisqu'il s'agit de mon voyage en Irlande. Alors, le voyage en Irlande, comment ça s'est passé? Eh bien, il se trouve que mon amie Sarah, qui est une amie de longue date, qui est une amie vraiment qui a toujours été là, que j'aime comme une sœur, vraiment, que j'aime de tout mon cœur et pour laquelle j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai rencontrée, ou plutôt quand je l'ai retrouvée dans ma vie. J'ai eu l'impression que le soleil était rentré dans ma maison. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontrée, elle était habillée toute en jaune déjà. Elle était blonde comme les blés. Donc elle avait ce visage, Sarah, si tu me regardes, je t'aime de tout mon cœur. Et rien que de me rappeler ce moment où je t'ai retrouvée, mais c'est un grand moment pour moi. C'est vraiment un grand moment. Voilà, une petite blonde, pas grande, avec un air de canaille un peu et une belle fraîcheur. Et puis vraiment, ce soleil dans le visage, dans le regard, dans le sourire. Et en fait, on est tombé en amour l'une pour l'autre de façon instantanée, quoi. C'est comme un coup de foudre amical, un peu, vous voyez. Et ça faisait à peine une heure qu'on était l'une face à l'autre, on était déjà en train de se raconter des trucs hyper intimes. Et on savait qu'on était au bord d'une amitié de fou, quoi. Et aujourd'hui, donc, ben, plus de 10 ans plus tard, hein, parce que, bon, en fait, on s'est connus quand on était enfant, mais on n'en a pas tellement de souvenirs, parce qu'on était vraiment petites. Et après, nos parents se sont un peu perdus de vue, ce qui fait que, voilà, on s'est retrouvés vraiment plus tard, quoi, à 18 et 19 ans, en fait. Et dans la foulée, on est parti faire un voyage ensemble. On se connaissait depuis peu, mais en fait, on a eu envie de partir en voyage ensemble. On est parti en Espagne. Donc, elle a rencontré toute ma famille, etc. On a vécu des grands moments à Barcelone aussi. Et puis, eh bien, ensuite, bah, on est deux grandes voyageuses. On est des artistes toutes les deux. Sarah, elle est musicienne. D'ailleurs, je vous invite à aller découvrir son travail. Elle s'appelle Sarah Prévost. Il doit y en avoir peut-être une tonne de Sarah Prévost, mais celle-là, il n'y en a pas une tonne. Elle est unique. Et ma Sarah, elle a fait entre autres la bande originale du film C'est quoi le bonheur, que je vous invite à aller voir, parce que vraiment c'est un super film. C'est quoi le bonheur? Et j'ai oublié, Sarah, je suis absolument désolée, j'ai oublié le nom du réalisateur. La honte. Enfin bon, si vous tapez C'est quoi le bonheur, vous allez le trouver, hein. Et donc, vous verrez que la musique qui est magnifique, c'est la musique que Sarah a créée avec son petit cerveau et ses petites antennes. Et, euh, et c'est très beau, c'est très beau. Et donc là, elle est en train, en principe, de travailler voilà, sur d'autres projets encore, hein, musicaux, euh, personnels aussi, hein, et puis des commandes, hein, voilà. Et c'est drôle parce que quand on était gamine, moi je disais, moi je serais comédienne et j'écrirais des livres. Et puis elle disait, eh ben, moi je ferais des musiques de films, hein. Et donc, eh ben, c'est drôle parce que finalement on est en train de s'exaucer. Du coup, c'est vachement bien, je trouve ça génial. Donc comme je le dis, comme je le disais, Sarah, comme moi, on est des grandes voyageuses, on adore voyager, on est des nomades toutes les deux, hein. On a beaucoup arpenté et baroudé à travers le monde, donc ce qui fait qu'on a eu des longues périodes où on ne se voyait pas. C'était parfois un peu compliqué parce qu'on s'aime profondément et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on avait des échanges comme ça par Facebook, beaucoup par Messenger, on s'écrivait, vous voyez, quand on était loin l'une de l'autre, à chaque fois ça nous ressourçait, quoi. C'est-à-dire on se nourrit. Là, pour le coup, je parlais des relations qui nourrissent ou qui nourrissent pas. Pour le coup, Sarah est très nourrissante et on est très nourrissante l'une pour l'autre. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est un peu dans le sac, il suffit qu'on parle pendant une heure, même pendant 10 minutes, et on remonte toutes les deux, quoi. Voilà. C'est même malheureux de ne pas se voir plus souvent, mais bon, la vie est telle que c'est comme ça. Mais on est toujours en amour l'une avec l'autre et on a toujours de très beaux échanges. À chaque fois, c'est toujours magnifique. Et quand on se voit, c'est le bonheur. Donc voilà, donc Sarah, eh bien, quand moi je suis sortie de cet endroit où j'avais fait ma dépression, en fait, elle rentrait d'Australie. Et en fait, on vivait toutes les deux un chagrin d'amour, puisque elle aussi, elle rentrait, elle essuyait un chagrin d'amour aussi. C'est en partie pour ça qu'elle est rentrée, pas que, mais enfin, ça faisait partie des raisons. Donc on s'est retrouvées toutes les deux bah, dans une période de vie où on était un peu perdus, un peu déboussolés, et on avait tout à reconstruire. Donc on s'est dit, bah, trop, trop bien, on est ensemble pour vivre ça,
on n'arrive jamais à se caler ensemble, il faut qu'on soit ensemble au moment où on vit ce truc-là. C'est quand même magnifique. Donc, bah, on s'est pas mal vu, voilà, hein, on s'est retrouvés, on a pris le temps, on a médité ensemble, on est allé marcher dans la nature, par chez elle. À l'époque, ses parents avaient une petite maison dans la nature. Et vraiment, puis avec Sarah, on aime rire, quoi. C'est-à-dire que on est toutes les deux dans la spiritualité, ça aussi j'ai oublié de le dire, mais on est toutes les deux dans cette quête spirituelle, on a toutes les deux un peu la même vision des choses, on se nourrit un peu des mêmes choses aussi à ce niveau-là. Et du coup, on aime rire. On est dans la légèreté l'une comme l'autre et on aime, on peut passer des heures à rigoler, quoi. Nous, on rigole de tout, quoi. Ça, c'est la joie. Même si on sait aussi être grave et dramatique, hein, on sait faire aussi ça. On sait faire Rebecca la tragédienne qui souffre la douleur du monde, ça c'est sûr, on sait le faire aussi. Mais on a quand même cette légèreté-là et ça c'est un bonheur. Et donc on se dit, waouh, super, tu rentres d'Australie, moi je rentre de la Côte d'Azur, si on se faisait un voyage. Si on se faisait un voyage, si on se barrait quoi. Donc un jour, je vais passer quelques jours chez elle et puis on était à la table du petit-déj et puis elle m'a dit, on va où? J'en sais rien, je sais pas. Elle me dit, tu sais ce qu'on fait? Enfin, je lui dis, j'ai bien une. Enfin, je sais même plus si je lui ai dit ou pas, mais au fond de moi, j'avais un appel d'un endroit. Et elle me dit, tu sais ce qu'on va faire? On va sortir le pendule, on va penduler au-dessus de la carte de l'Europe, hein, puisque nous, on serait bien parti aux Seychelles ou aux Maldives, mais enfin, on n'avait pas le budget. Il fallait quand même rester raisonnable aussi, il ne fallait pas non plus abuser. Donc, du coup, on se dit, bon, ben, elle a l'idée de penduler au-dessus de la carte de l'Europe. Donc, elle pendule, et puis moi, dans ma tête, je me dis, je sais ce qui va sortir. Je pense à l'Irlande. Et là, elle me regarde et me dit, oh ma poule, tu sais pas ce que c'est l'Irlande. Et là, je lui dis, c'est incroyable parce que c'est l'information que j'avais sans penduler. L'information que j'avais, c'était l'Irlande. Bon, ça nous faisait rêver, ça faisait partie des destinations qui nous faisaient rêver, il faut quand même le dire, hein, l'une comme à l'autre. Mais bon, il y en a tellement d'autres. Nous, on est amoureuses de la Terre entière, hein, donc voilà. Donc, bah, nous voilà en train de bâtir, dans la minute où on avait trouvé l'Irlande, de bâtir notre parcours. Et voilà que, vas-y, qu'on réserve une bagnole. On est parti le lendemain, quand même, hein. Les filles qui tracent, hein. Donc, voilà, on réserve nos billets d'avion, tac, tac, tac. Quand même, on compare, on est un peu dans la comparaison. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? L'hôtel, voilà, on prend ça, on prend une guest house. Bon, voilà, je suis pas très douée en anglais, je le répète. Mais Sarah est bilingue, donc ça nous a sauvés. Et donc, du coup, eh bien, on part en Irlande avec quand même ce truc de se dire, c'est un voyage initiatique, c'est-à-dire qu'on part une semaine et on ouvre l'œil, quoi. On ouvre l'œil, on fait des trucs initiatiques, donc on est allé méditer dans des cercles de pierre, enfin moi on a fait des trucs, c'était au mois de février en plus, donc il y avait une super belle énergie. On a marché au bord de la mer, enfin voilà, on a fait des choses exquises, même si on était un peu brassés à l'époque par notre émotionnel aussi, donc des fois c'était pas toujours facile de cohabiter toutes les deux parce qu'on avait besoin de notre espace sacré. Sarah avait pris son accordéon, moi j'ai fait 8 ans d'accordéon et il se trouve que Sarah fait de l'accordéon également. Donc elle avait pris son accordéon, puis elle nous jouait des airs, des machins, des trucs dans les pubs, quand on allait boire des Guinness, etc. Voilà, elle trimballait son accordéon un peu partout. Et puis, eh bien, ben moi j'attendais des signes quand même, parce que j'étais partie en Irlande en sachant plus ou moins que je voulais faire du soin à terme, mais avec toujours des interrogations, des questionnements, qu'est-ce que je fais, je vais où, etc. Et ma grand-mère m'avait dit, ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer des messages. Et en fait, les messages qui m'ont été envoyés, ça a été des paires de gants. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'aéroport. Alors, quand on était allé en Espagne, on avait croisé des chaussures partout. Je ferai peut-être un jour une vidéo sur ça. On avait croisé des chaussures partout. C'était hallucinant. Partout où on allait, il y avait des histoires de godasses, quoi. Alors, comme ça vous paraît peut-être dingue parce que vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. Mais donc, le symbole de notre voyage en Espagne, quand on avait 19 et 20 ans, ça a été les chaussures. Et le symbole de notre voyage en Irlande, ça a été les gants. Et donc, on était à peine arrivé à l'aéroport que une paire de gants posée sur la poubelle. Alors qu'il faut vous dire qu'en Espagne, on avait trouvé une paire d'escarpins posés sur la poubelle juste avant la frontière espagnole. Donc voilà,
C'est quand même drôle. Et là, on a une paire de gants posée sur la poubelle. Je dis à Sarah, mais écoute, c'est incroyable, regarde ça, ça recommence quoi. Ça recommence, cette fois-ci, c'est des gants. Ensuite, on est dans la file d'attente de Ryanair pour l'enregistrement des bagages, etc. Et, euh, et là, dans la file d'attente, juste derrière moi ou devant moi, je sais plus, une paire de gants par terre. Ça me dit, méfie-toi, ramasse, t'as perdu tes gants. Je dis, non, mais ça, c'est pas mes gants. Bah, si, c'est tes gants, bah, à qui tu veux que ce soit. Bah, non, c'est pas moi. J'ai pas pris de gants. Enfin, en tout cas, ils sont pas comme ça. C'est pas les miens. Non, j'ai pas de gants qui soient de cette couleur. Donc, je me dis, purée, il y a encore un truc avec les gants. On arrive en Irlande, dans un des endroits qu'on avait réservés pour dormir une nuit. Un tonneau, là, une espèce de barrique à bière ou j'en sais rien, et posé dessus, juste face à notre chambre, une paire de moufles. Je me dis, c'est incroyable, ça va continuer comme ça encore et encore. Et jusqu'au moment où on va pour visiter une église, et juste devant l'église, une Vierge Marie comme ça, avec les deux mains comme ça, et dans ses deux mains, un gant dans chaque main. Le délire. Le délire. Et là, je canalisais, moi, parce que je canalisais depuis le mois de décembre. Je recevais des canalisations depuis le mois de décembre à ce moment-là, donc ma médiumnité s'était ouverte début décembre, je crois. Et donc on était mi-février, je dirais, hein, ouais, c'est par là, ouais. Le 14 février, on était parti. Et donc du coup, eh ben, je recevais de l'information, quoi. Et en fait, ma grand-mère me dit le soir, je me mets en canalisation, je me dis c'est fou. Ma grand-mère me dit c'est moi. C'est moi qui t'envoie les gants pour te faire comprendre que tu dois travailler avec tes mains. Et Sarah aussi, par la même occasion. Et en fait, ça n'avait pas de lien avec le massage, parce que pour le coup, le massage, j'avais déjà compris que je devais en faire. Ça avait lien avec les soins énergétiques. Parce qu'à ce moment-là, on ne faisait pas de soins énergétiques. Alors moi, j'étais pas encore en formation de massage, j'avais juste capté que je devais faire du massage. En fait, je m'étais acheté des bouquins de massage avec des DVD et je me bouffais les protocoles, mais fallait voir, hein, j'étais motivée, hein. Je me regardais les protocoles, les machins, je les apprenais par cœur. J'étais là, on lui a dit, ouais, après, machin. Tac, et je me regardais les DVD en boucle et je m'entraînais sur mes copines à faire des massages. J'ai fait peut-être 150 massages gratos, quoi, à ce moment-là, c'est de la folie. J'ai vraiment, je me suis entraînée pendant des heures, mais je voulais faire ça, j'en démordais pas, j'avais une espèce de passion pour le massage. Ça ne me quittait pas, en fait, ça ne me lâchait pas, jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, j'entre en formation, tout s'est posé, tout s'est fait de façon fluide, incroyable. Et du coup, là, c'était le soin énergétique. Donc pour le coup, le Reiki. Alors le Reiki, c'est un peu controversé. Il y a des gens qui disent c'est de la merde, machin, patin, enfin, j'ai envie de vous dire, c'est comme partout. Il y a des gens très bien partout. C'est un soin d'origine japonaise. Je pense que le soin de base, il n'est pas si dégueulasse que ça. Après, c'est ce qu'on en fait. Bah oui, mais enfin, ça, c'est inhérent à chaque praticien, hein. Si le praticien, il n'est pas propre de l'intérieur, il va faire des soins pas propres, hein, vous voyez. Donc les gens qui me disent oui, Paloma, je voudrais apprendre le Reiki, mais on me dit que c'est nul, machin. Moi, je dis aux gens, mais écoutez-vous, vous avez envie d'en faire, vous avez envie d'expérimenter. Moi, le Reiki, ça a été une belle expérience pour moi. J'en fais encore, je le fais à ma sauce. Voilà, je le fais avec mes connexions à moi. Les protocoles, à un moment donné, il faut les lâcher. C'est fait pour apprendre, les protocoles, hein. Puis au bout d'un moment, on lâche la main du maître et puis on dit, c'est bon, maintenant je sais faire. Ça fait 12 ans que j'applique le protocole. Maintenant, je peux peut-être voilà, me lâcher la grappe et vraiment me laisser aussi investir. Parce que pendant que vous êtes dans le protocole, vous n'êtes pas avec vous-même, vous n'êtes pas avec les énergies, vous êtes alors après je fais ça. Bon, alors après vous pouvez vous dire bah oui, mais le protocole, au bout d'un moment, il devient naturel. Bon, d'accord, mais enfin, quand même, les protocoles, c'est fait pour être cassés. À un moment donné, il faut les lâcher. Donc voilà, et donc du coup, eh bien, le message venait nous dire apprenez le Reiki. Et toutes les deux, on a appris le Reiki. Voilà. Alors moi, j'ai poursuivi, je suis allée jusqu'au niveau 3. Sarah s'est arrêtée au niveau 2, à ma connaissance. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous a liés ensemble. On a toutes les deux appris le Reiki, en plus avec le même maître. Alors, moi, j'ai fait tout le cursus avec le même maître. Elle, après, elle a déménagé en Isère. Donc, du coup, elle a poursuivi là où elle était, quoi. Mais voilà, tout ça pour vous dire tous ces symboles, toutes ces histoires qui m'ont mené jusqu'aux soins énergétiques grâce au monde de l'invisible qui nous accompagne partout. Et tout cet amour, on le reçoit du visible et de l'invisible et c'est juste magnifique. Merci Sarah d'être là, merci d'être dans ma vie. Tu m'as bien aidée aussi dans cette épreuve de la traversée de la maladie et je te remercierai jamais assez. Tu es ma sœur et je t'aime de tout mon cœur. À très bientôt.